tout cas sur la reprise de potentiellement des bombardements. Il y a encore dans ce rapport de la CIA, Hélène, alors à prendre avec des pincettes sûrement, et surtout sur ça, c'est que évidemment tout le monde enquête sur savoir aussi les réserves en fait qu'ont l'Iran, et ça c'est très compliqué, on le sait notamment sur les missiles. Mais en tout cas, ce dernier rapport dit que l'Iran conserve environ 75% de ses stocks de lanceurs mobiles dont il disposait déjà avant la guerre, et à peu près 70% des réserves de missiles. Alors tout ça, ce sont en effet des chiffres peut-être à prendre avec des pincettes parce que c'est flou, mais tous les rapports vont quand même un peu dans le même sens sur le fait. Ça une nouvelle action. Oui, mais sur le fait que donc l'Iran possède encore des réserves, ça c'est certain. Mais on a pu le constater parce qu'effectivement, même si par rapport à ce qui était lancé au tout début et la manière dont stratégiquement l'Iran a distillé ensuite ses capacités militaires, on sent bien qu'il n'y a pas des moyens infinis, mais néanmoins, il y a une utilisation enfin, en tout cas, on a vu que l'Iran quand même conservait suffisamment de pouvoir de nuisance en réalité. Ouais. Alors oui, on n'a pas les chiffres exacts, mais en face, vous avez des États-Unis qui eux aussi ont consommé beaucoup de munitions. Donc voilà, ces stocks, c'est toujours très compliqué d'avoir le fin mot de l'histoire, mais l'Iran n'est pas à terre de ce point de vue-là. Et oui, soit ça peut servir à justifier une nouvelle action, mais c'est aussi ça va totalement à l'encontre, mais Donald Trump n'est pas une contradiction près, de ce discours qui disait on a éradiqué, tout est quasiment éradiqué, il ne reste plus que quelques cibles à atteindre. Dans les faits, on voit que ce n'est pas forcément le cas. Oui.